Tu sais pourquoi tu as à cet âge? C'est pas Dieu qui t'a pas aimé. C'est toi qui n'as pas compris la leçon très vite. Tu as enchaîné les erreurs, tu as gâché les opportunités. Demande la miséricorde, mais ne te plains pas. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu n'es pas malchanceux. Pourquoi jusqu'à ce stade ça n'a pas produit le résultat que tu veux? C'est pas Dieu qui t'a détesté. La tempête de Jonas, c'est les conséquences de ses propres choix. Les gens appellent ça le karma. Ça n'existe pas en tant que tel. C'est une loi universelle que Dieu a établie dans l'univers et c'est la loi de la causalité. C'est la première loi qui désigne les 7 lois qui gouvernent le monde spirituel. C'est la même chose. Ce que tu fais revient vers toi. Il dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Une mesure serrée, secouée qui déborde. On donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a pour donner à celui qui a. Osez dire, celui qui sème le vent, moissonne la tempête. Tu sais pourquoi tu as à cet âge? C'est pas Dieu qui t'a pas aimé. C'est toi qui n'as pas compris la leçon très vite. Tu as enchaîné les erreurs, tu as gâché les opportunités. Demande la miséricorde, mais ne te plains pas. Ta tempête est la désignation des conséquences de tes propres fautes. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu n'es pas malchanceux. Pourquoi jusqu'à ce stade ça n'a pas produit le résultat que tu veux? C'est pas Dieu qui t'a détesté. Apprécions un peu nos erreurs autrement. Je dis comment? Apprécions un peu nos erreurs autrement. Au lieu de rechercher quelqu'un à accuser, il faut te rendre compte que c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Monsieur qui n'écoute aucun conseil. Tes premières ressources que tu as eues, tu voulais apprendre à boire. Tu as bu un peu, tu as zouké un 4 go, l'argent est fini. Monsieur le récalcitrant, tu avais des opportunités d'entreprise. Là-bas, ça aurait pu marcher pour toi. Tu as fait la grosse tête et le gros dos. On t'a viré. Personne n'est responsable de ce que tu as. La crise que tu es en train de traverser peut être probablement la conséquence de tes propres fautes. Peut-être que tu étais un peu trop hautain. Peut-être que tu n'étais pas suffisamment disponible. Peut-être que tu n'étais pas suffisamment disposé. Yes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Parce que la bonne personne était là, mais tu l'as maltraitée. La bonne personne était là, tu n'as pas su l'apprécier. La bonne personne était là, tu n'as pas respecté son amour et son humilité. Parce que les gens qui n'ont pas l'éducation émotionnelle et psychologique, quand vous leur donnez de l'amour et de l'humilité, ils vous traitent comme des esclaves et comme de la merde. Et maintenant, quand ils partent, ils font bye bye. Tu supplies. Tu vas supplier. Mon viens pour l'eau. Tu vas supplier. Tu vas supplier. Nobody will come. Nobody will come. Yes, nobody will come. Yes. La tempête peut-être vient de toi-même. Jonas était saint, mais il y avait un autre problème qui cachait sa tempête. Je suis en train de dire aux personnes qui sont saintes ici, Madame la Vierge Marie, si tu rencontres une tempête, ça ne veut pas dire que tu es mauvaise, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas traité avec Dieu, ou il y a quelque chose qui dans ton passé te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a une de mes filles qui est venue me voir il y a 1 an. Je l'ai envoyée en retraite spirituelle. Dieu lui a révélé la bonne personne qui aurait pu lui être favorable. Parce que dans ses relations qu'elle a eues, elle avait un gars vraiment bien avec qui elle était au lycée. Au bout d'un moment, elle trouvait qu'il n'était pas, c'est pas le bon bluffeur. Il est trop mou, il est gentil, il prend pas les décisions, il sait pas ce qu'il veut. Généralement, les femmes, quand elles n'ont pas trop d'expérience, ces gens d'hommes-là, elles veulent pas. Elle a décidé qu'elle voulait plus de la relation pour des petites histoires. Et finalement, ils se sont séparés. Et le gars l'a redragué pendant 4 ans. Elle dit, elle veut pas. Et puis, il a disparu. Maintenant, elle va prier. Et pendant le temps du jeûne qu'elle a eu, elle a fait à peu près 5 à 6 songes. Et dans les 5-6 songes, c'est le gars qui revient. Donc, elle revient de sa retraite. Mais demande, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je dis, il n'y a pas ce que Dieu veut. Mais Dieu t'a montré probablement dans ton parcours l'une des personnes qui était la meilleure personne pour toi. Est-ce que tu peux apprécier réellement les fautes qui ont justifié ta séparation avec ce type? Elle dit, non. Au fait, elle a raconté plein de bêtises. Je lui ai dit, est-ce que tu peux accepter que c'est toi qui as foutu n'importe quoi? Tu reprochais tout ce qui n'existait pas à cette personne parce qu'il te plaisait pas, tu vois. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça t'arrangeait pas, ça te plaisait pas. Elle dit en fait, je l'aimais pas, je le sentais pas. Sentimentement, je sentais pas. Parfum l'infini, c'est ça. Et donc elle retourne en France, elle essaie de rentrer en contact avec lui, elle le trouve pas. Finalement, qui se retrouve et tout. Mais il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Le type revient, mais il a quelqu'un dans sa vie, il a eu 2 enfants. Et puis il lui dit que c'est fini à l'autre. Mais c'est pas trop fini, quoi. Tu as les menteurs là, non? Donc il dit que il a fini, mais c'est pas trop fini. Voilà. C'est fini, mais c'est pas trop fini. Donc ils essaient de se remettre en couple et tout ça. Et maintenant le gars a dit qu'il veut d'elle. Ils vont essayer. Il est remonté sur Paris. Mais là, c'est lui qui ne l'aime pas. Ils ont tout fait pendant 2 ans, ça n'a pas marché. Ça marche pas. Il l'aimait plus. Ça dit, il était un peu indifférent, distant. Il s'énervait pas, quoi. Tu sais, il y a un amour où l'autre est dégoûté puis il réagit. Mais son côté aggravé là, il réagit pas. Même quand il dit bonjour, il dit tu as mangé quelque chose? Tu as fait quoi la journée? Chérie, il t'aime. Et toi? Toi, on dit il t'aime. On dit moi aussi. Peut-être tu es d'accord. Si il dit il t'aime, dis-moi que tu m'aimes. Regarde ton voisin, dis-lui, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, moi aussi. Yes. Ils se sont laissés. Et puis elle m'a demandé quelle était la volonté de Dieu. Je dis, c'est pas la volonté de Dieu. C'était un homme qui t'était favorable dans une saison. Après des années, les gens changent. Après des années, les gens...
Toi-même, il y a des gens que tu as connus. Quelques années après, quand les rencontres vous parlez, tu sens que ce n'est pas la même personne. Mais elle a gâché la saison. Et il y a des gâcheurs de saison qui sont ici. Mais Dieu vous fait grâce ce soir au nom de Jésus. Si tu as gaspillé la saison, tu as gaspillé. Au moment où tu devais être sage, tu as gaspillé. Que Dieu te fasse grâce. Ta bénédiction et ta faveur est quelque part. Il y a d'autres, vous êtes assis ici, votre mari, il vient de finir de manger, il est couché là. Yes, amen. Il y a des gens, votre argent là. Quelqu'un est au Cap-Vert, en train de nager avec votre argent. Yes. Et vos partenaires sont en route pour Dubaï et China. Et toi, tu es assis ici comme un cotocoli. Les portes sont fermées sur toi. Mais j'invoque les pouvoirs de Elohim pour toi. Il y a quelqu'un qui est assis ici. Gaspillage a fermé le ciel sur toi. Mais je prophétise au nom de Jésus que Dieu ait pitié de toi ce matin ou ce soir au nom de Jésus. Miséricorde pour toi au nom de Jésus. Yes.